on se met debout, les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Donc on prend quelques instants pour aligner son corps, aligner les différents étages de son corps. Commencez par étaler vos métatarses, vos orteils, vos 10 orteils. Étalez en essayant de penser à un peu écraser, affaisser la voûte plantaire. Et puis, remontez jusqu'au sommet du crâne, essayez d'aligner le regard parallèle au sol et visualisez l'avant de votre corps comme une feuille de papier et imaginez que cette feuille de papier vient se coller, se calquer dans le dos. Donc ça, c'est 2 consignes importantes. Gros orteil dans le sol, la face avant de votre corps qui recule dans le dos et le dos qui s'allonge. 3 consignes que vous devez conserver tout le cours, d'accord? Ok, donc on va inspirer, on pousse les pieds dans le sol, on monte les bras vers le plafond. Expirez, descendez les bras, ramenez-les le long du corps. Inspirez, montez les bras. Poussez les pieds dans le sol, expirez, descendez les bras. Inspirez, mettez de la résistance lorsque vous montez les bras et mettez de la résistance lorsque vous descendez les bras. Restez les bras le long du corps, inspirez, montez les épaules. Expirez, descendez les épaules. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez les épaules. Inspirez, montez les épaules. Expirez, descendez les épaules. Inspire, monte les bras. Descends les bras. Monte les épaules. Descends les épaules. Monte les bras. Descends les bras. Épaules. Épaules descendent. Dernière fois, les bras montent. Les bras reviennent. Essayez d'engager à chaque fois un peu plus le powerhouse. Les épaules redescendent et on reste ici. On place les poings devant, d'accord? Donc on met un angle droit dans les coudes et juste vous serrez vos poings, mais vous ne contractez pas le haut du corps, vous ne figez pas le haut du corps. Et là, on va commencer à trottiner, d'accord? Donc on trottine. Si pour vous, pour quelque raison que ce soit, trottiner est gênant, vous évitez les rebonds et vous êtes juste à décoller les talons. L'important ici, c'est d'essayer de se concentrer sur la boule du gros orteil qui pousse le sol. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas couvrir les genoux vers l'extérieur. Donc on essaye. Et en fait, on ne court pas les genoux comme ça, quoique, moi j'en vois pas mal qui courent comme ça autour du Mont Valérien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point les genoux partent vers l'extérieur. Donc du coup, appuyez sur la boule du gros orteil, ce qui va engager vos adducteurs. D'accord? Et lorsque vous faites cet exercice, vous conviendrez aisément que le ventre s'engage un peu pour ralentir votre mouvement, pour ne pas vous écraser vers le sol. D'accord? Donc les abdos servent quelque part d'amortisseur à vos articulations lorsque vous faites du running ou du cardio, de la corde à sauter ou ce que vous voulez. Ok, donc évidemment on respire. Essayez de penser aussi à dérouler votre pied. Parce que moi je me rends compte que je saute un peu comme ça, alors qu'en fait, si on déroule un peu plus le pied, ben, du coup on articule un peu plus la cheville, et du coup les genoux, et du coup les hanches. Allez, encore un petit peu, et puis on se pose. On décolle le pied gauche. On décolle le pied gauche du sol. Ok, on garde le dos droit et on penche le haut du corps vers l'avant. Essayez de garder le dos plat, donc pas cambrer la colonne, d'accord? Vous êtes vraiment en dos plat en neutralité. On fléchit un peu le genou gauche et on va pomper la jambe vers l'arrière. Pomper la jambe vers l'arrière. Pomper la jambe vers l'arrière. Pomper. Pomper. Pomper l'op. Ok, et vous accélérez. Et en accélérant, évidemment, vous allez défier l'équilibre et vous laissez les bras faire ce qu'ils veulent bien parce qu'ils suivent un mouvement naturel coordonné. Épaules et jambes opposées qui avancent, épaules et jambes opposées qui reculent, enfin qui stabilisent. Voilà. Donc ça va participer à votre équilibre. Ancrez l'intérieur de votre pied dans le sol. Continuez de respirer et accélérez, 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 accélérez. Et on revient et on trottine. Et allez, on trottine. Inspirez, expirez. Essayez de dérouler votre cheville correctement. Rendez-vous super léger.
du corps vers l'arrière du corps. Allongez votre dos. Grandissez-vous et essayez de dérouler vos pieds sur le sol. Donc moi, je n'entends pas vos pieds dans le sol, donc c'est plutôt bon signe. J'espère que vous ne les entendez pas non plus. C'est le but du jeu. Ok, on s'arrête. On lève le pied droit. On met les poings ici, on relâche le haut du corps, on penche les épaules vers l'avant, on gagne bien l'intérieur du ventre. Poussez votre estomac vers le dos. Et là, c'est parti. On pousse la jambe vers l'arrière. Donc, vous commencez doucement pour voir comment est l'équilibre sur cette jambe gauche. Et puis après, quand vous êtes prête, allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Moi, ça, c'est ma jambe pas bien du tout. On accélère, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Concentrez, concentrez, concentrez. Respirez, gros orteil, boule du gros orteil, tranche interne du pied gauche. C'est parti, sentez les adducteurs, sentez les mollets, travaillez. Et on revient et on trottine, on trottine, on trottine, on trottine. Hey, souriez, c'est vendredi. Allez, on respire. Surtout respirez. Essayez de ne pas mettre vos genoux vers l'extérieur. On ne met pas les genoux vers l'extérieur, on met les genoux alignés avec les chevilles. Déroulez vos pieds. On respire, on est en forme. Le sport, c'est la santé. Ok, on revient. On relâche. Ok, on peut bouger un petit peu, dandiner les jambes, dandiner les hanches, dandiner les épaules. Voilà. Ok, donc, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis et vous allez poser vos avant-bras l'un au-dessus de l'autre en génie. Vous ne mettez pas accroupi comme moi, hein, c'est juste que je me mets là pour que tout le monde me voit. Ok, donc quand vous appuyez, quand vous êtes en génie, vous opposez la main du dessus à la main du dessous. Vous devez avoir une force d'opposition, une résistance. Pourquoi? Faites-le. Vraiment, mettez beaucoup de force. Beaucoup de force. Pour une fois que je dis ça. Normalement, quand vous mettez beaucoup de force, vous sentez une ceinture se créer dans les côtes, dans la ligne des côtes et des aisselles. D'accord? Donc, vous gardez ça, cette opposition. On va écarter un peu les pieds à la largeur du tapis ou plus large que les hanches. Poussez les pieds dans le sol. Et là, on va descendre, revenir. Descendre, revenir. Descendre, revenir. Poussez les pieds dans le sol. Opposez les bras. Absorbez le ventre. Pas la peine de descendre trop bas. On ne veut pas cambrer. On veut juste garder flat back, tranquille. Et on veut sentir pli des fessiers, extérieur des jambes, intérieur des jambes. Les bras, peut-être. Baissez vos épaules et essayez d'engager cette ceinture du haut du corset, c'est-à-dire les côtes sous les aisselles. Et on reste en bas pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte, on change de bras. On baisse les épaules. Essayez d'avoir les coudes pas plus haut que vos épaules, d'accord? C'est parti. 1. Enfin non, je ne compte pas d'ailleurs. Opposez bien les bras. Hein. Travaillez les muscles des côtes sous les aisselles, là. Absorbez le ventre, poussez les pieds dans le sol. Sentez que ça travaille. Là, on travaille encore, cheville, genoux, hanches. Plus vous allez appuyer vos pieds sur votre tapis, plus vous sentirez les muscles des jambes. Allez, encore. Puis on va rester en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. On place le pied droit par-dessus le pied gauche. On met les mains sur la taille. On se grandit. Regardez droit devant vous. Gardez votre dos en flat back. Poussez les pieds dans le sol. Et sans reculer les fessiers vers l'arrière, vous avancez les épaules vers l'avant en flat back, encore dos plat. Donc attention, on ne projette pas la poitrine vers l'avant. Et poussez vos orteils dans le sol. D'accord? Donc là, c'est comme si on était au bord d'un précipice et qu'on était prêt à basculer vers l'avant, poids du corps vers les orteils. Et vous allez juste fléchir la jambe droite, celle de devant. Donc normalement, ça étire toute l'arrière de votre jambe gauche. Poussez les pieds dans le sol.
allongez le ventre, allongez le dos, sommet du crâne vers l'avant, gainez vos abdos, baissez vos épaules. Ok, on ne bouge plus, d'accord? Sentez bien vos abdos, sentez bien vos pieds. Attention à votre dos, on va remonter, on va se baisser, on va remonter, on va se baisser, on va remonter, se baisser. Ok, l'important ici, c'est serrer les jambes, pousser les pieds dans le sol, absorber le nombril, conserver son dos long, essayez de fléchir au maximum la jambe droite pour avoir un étirement un peu plus probant, enfin, vous voyez en fonction de vos sensations. Puis c'est le dernier, et on relâche. Donc si vous avez l'habitude de faire du running, ou du cardio, c'est un cours que vous pouvez refaire après une séance de cardio. Baissez vos épaules, grandissez-vous, absorbez le ventre, poussez les pieds dans le sol, mettez votre poids de corps vers les orteils. Inspirez ici, expirez, descendez tranquillement. Pas forcément à la perpendiculaire, hein, juste les épaules et le sommet du crâne en diagonale. Sentez le poids du corps envahir vos orteils, à tel point que vous pouvez presque lever les talons, vous pouvez essayer, parce qu'au moins vous voyez que vous avez bien votre poids de corps là où il faut. Ensuite on fléchit la jambe gauche, rentrez le nombril, baissez un tout petit peu le menton, et puis hop, on pousse dans les pieds, et c'est parti, on se grandit, on revient, on se grandit, on revient. On se grandit, on revient. Et sentez l'activité de stretch dans l'arrière des cuisses, peut-être même dans les mollets. Essayez de ne pas perdre le poids de corps sur les orteils et les métatarses. On se grandit, on revient, on se grandit, on revient. Super gainé dans le ventre, super long dans le dos, d'accord? Un dernier. Youpi! Yes! Ok, on se met à l'avant du tapis. On écarte les pieds plus ou moins à la largeur du bassin, vous voyez. Là, le truc, c'est qu'on va descendre tout en bas. On va venir s'asseoir. Donc, on essaye de retenir son poids de corps et de ne pas tomber à la renverse. Donc, moi, je vous conseille de mettre vos mains et vos bras comme ça, parce que ça fait contrepoids, ça aide. D'accord? Donc, on est debout, les bras devant soi, les mains liées. On prend une inspiration sur l'expiration, puis bon, on va pas retirer le plaisir de cet exercice à descendre lentement. 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 Poussez le sol, poussez le sol, poussez le sol avec vos pieds pour bien descendre lentement. Restez gainé dans le ventre. Et là, on aborde la phase critique. Continuez de descendre lentement. Vous pouvez pourquoi pas lever les talons si vous sentez qu'il faut lever les talons. Et là, on arrive et on serre les jambes. Et on se fait un petit câlin des genoux. On se balance d'un ischion à un autre. Voilà. On pose le pied gauche dans le sol. On attrape la cuisse droite dans les mains. On se grandit à l'équerre, sommet du crâne aligné avec les ischions, les épaules et les hanches. On rentre le ventre. Et puis, on appuie à mort dans le gros orteil gauche pour connecter l'intérieur de la cuisse gauche. On tend la jambe droite, on fléchit, on tend, on fléchit. Et sur le dernier, on tend et on flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Et on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Inspirez ici, expirez, restez le dos gainé et hop, allongez vos bras. D'accord? Donc les bras s'allongent, les ischions se plantent dans le sol et là, on va essayer de risquer sa vie et de revenir poser le pied au sol, arrondir le dos, fléchir les coudes, étirer le bas du dos. On revient, on risque sa vie pour essayer de sentir le périnée. Et essayez de ne pas décoller la jambe comme moi je viens de le faire. On va faire ça 3 fois sur chaque jambe. Là, on appuie, on n'enroule pas le bassin, on gaine le ventre pour sentir le périnée. On revient, on allonge la jambe devant, on passe par-dessus un ballon imaginaire et on revient et on va changer de jambe. Poussez le pied droit dans le sol, activez l'intérieur de votre cuisse droite, attrapez la jambe gauche, grandissez-vous. Oui, donc on fléchit le genou, on tend, on fléchit, on tend. Sur le troisième, on reste et on fait flex, pointe, on cercle le pied, puis dans l'autre sens, baissez tous vos épaules, grandissez-vous. Ok, juste pour vous dire que quand vous faites du pilates, essayez de ne pas être là. Ok,
ça, je fais ça, nanana. Essayez de penser toujours posture. Votre ventre et votre dos vous remercieront. Ok, donc on allonge les bras, on baisse les épaules, on allonge le dos et on rentre le ventre. On déroule jusqu'à risquer sa vie sans décoller le pied, on revient. Donc quand je dis jusqu'à risquer sa vie, c'est la perte d'équilibre qui va déclencher le ventre vers l'intérieur. Donc essayez d'expérimenter ça. Au pire, vous risquez de tomber vers l'arrière. Il n'y a rien de méchant, sauf si vous avez des punaises derrière vous. Ok, on s'arrondit, on arrondit le dos, d'accord, on ne monte pas les épaules aux oreilles. On se risque une dernière fois sa vie et hop, on passe par-dessus en ballon de fitness imaginaire. Poussez le ventre et l'estomac vers les agrafes du soutif, puis on réempile la colonne et on vient s'asseoir. Les jambes tendues, les talons qui poussent dans le sol, mais vraiment bétonnés, comme un marteau-piqueur. On a les bras parallèles au sol, on est érigé sur sa colonne, sur ses ischions. Baissez vos épaules, allongez le ventre, allongez le dos. Et là, on va dérouler en roll down. Donc, poussez les talons dans le sol, poussez les talons dans le sol, poussez les talons, poussez les talons, poussez les talons, poussez les talons. Et on inspire, les bras vont vers l'arrière. On s'étire à mort le ventre et le dos. Puis, on ramène les bras vers le plafond. On imprime la cage thoracique dans le tapis. On pousse les talons vers le sol. On inspire ici. Si on expire, on enroule pour chest lift, le haut du corps. Et on revient. Inspire, expire, enroule, baisse les épaules et revient. Le plus important, c'est de pousser à mort vos talons dans le sol. Donc, ne laissez pas vos jambes mortes. Restez ici, appuyez les mains dans le tapis. Les mains et les talons mettent une force de titan à écraser le sol pour bien sentir. Normalement, quand vous écrasez le sol avec les talons et les mains, vous sentez le bas du ventre qui s'engage. Inspire ici, expire ici. Inspire, descend, continue d'appuyer avec les mains et les talons. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte sans enrouler les épaules vers le plafond. Inspire, descend. Expire, remonte, undrop, gardez les talons lourds dans le tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votre exercice ici, vous le connaissez, c'est la centaine. Le plus important, écrasez le tapis et le sol avec vos talons, ne lâchez pas ça. Vous travaillerez les jambes et le ventre ensemble. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baissez les épaules. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Poussez le dos dans le tapis. Poussez le sacrum dans le tapis. Poussez les talons dans le tapis. Ensuite, on lève le pied droit à 2 mm du sol. Et 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baissez le pied droit, levez le pied gauche à 2 mm du sol. Imaginez que vous appuyez sur un sol imaginaire. Et pourquoi pas les deux jambes en l'air en V pilates. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ouh, si c'est pas délicieux ça, je sais pas ce que c'est. Allez, on inspire, on étire le ventre. Ok, fléchissez vos genoux, pieds posés à la largeur du bassin. Bougez votre bassin comme bon vous semble. Si vous avez besoin de bouger les jambes, faites un peu ce que vous voulez ici. Remettez les bras vers le plafond, étalez la cage thoracique. Pressez les pieds, les métatarses dans le sol. Levez la jambe droite en tablette. Levez la jambe gauche en tablette. Ok, je vous rappelle juste, peut-être que vous allez me dire elle est folle, mais je vous rappelle juste que la tablette, les genoux sont pile au-dessus des hanches. Je vous précise ça parce que souvent je vois ça et le bassin est en rétroversion et ça signifie que vous compensez des choses dans votre corps. Donc je vous rappelle juste la base, de temps en temps ça fait pas de mal. Donc on étale la cage thoracique. Inspire ici, expire, allonge la jambe gauche, pose la main gauche sur le genou droit et la main droite sur le bas de la jambe droite. Et ramène cette fois le genou vers la poitrine. Retiens ta jambe
comme si tu la faisais prisonnière des bras. Vraiment, faites un truc de résistance. Puis vous laissez la jambe partir comme une catapulte. Et hop, on retient la jambe prisonnière et hop, on la laisse partir. Ça, c'est one leg. Et on change. Et vous mettez de la résistance à chaque fois. Parce que la résistance, en fait, vous permet de monter plus haut et de rester en haut. Restez en haut avec le haut du corps. Absorbez le nombril. Montez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et on respire. Absorbe le ventre. Et restez. Mains sur les genoux, en tablette. Rapprochez les genoux, montez un peu plus. Et on éloigne les bras des jambes pour double leg. Cerclez, revenez. Tendu, revenez. Et 3, soufflez. Et 4, soufflez. Et 5, soufflez. 6, soufflez. 7, revenir et rester. Posez les pieds au sol. Allongez, étirez, étirez, étirez. Mettez les mains derrière la tête. Posez les coudes au sol comme si on regardait les étoiles. Vous sentez que la cage thoracique est projetée vers le plafond. Donc vous inspirez sur l'expire. Vous ramenez la cage thoracique vers le sol. Vous engagez les talons dans le sol à mort. Et on reste ici, donc connecté aux abdos et aux muscles transverses. Lancez la jambe tendue droite vers le plafond, sans bouger le bassin. Ensuite, on fléchit le genou sans bouger la cuisse. Ensuite, on descend la cuisse sans bouger le genou. Et on allonge la jambe. Lancez la jambe gauche, talon vers le plafond. Bougez plus la cuisse, fléchissez le genou. Bougez plus le genou, descendez la cuisse, allongez la jambe. On fait la même chose à droite. Fléchis, descend cuisse, allonge jambe. Tendu vers le haut, fléchis genou. Descend, allonge. Dernière fois droite. Tendu, fléchis, descend la cuisse, allonge. Perdez pas la cage thoracique sur le sol. Tendu, fléchis, descend, allonge. Ok, maintenant le talon droit va glisser jusqu'au niveau du genou gauche. La cuisse se lève en tablette. Tendez la jambe vers le plafond. Descendez la jambe vers le sol. Talon gauche glisse vers genou droit. On lève sans bouger. On tend et hop, on descend. Bougez pas le bassin. Écrasez la cage. Et vous allez sentir les abdos du bas travailler. Et vous allez sentir le poids de la tête pousser dans les mains. D'accord ? Allez, dernière fois, droite glisse, droite lève, droite tend, droite descend, gauche glisse, gauche lève, gauche tend et gauche descend. Ramenez les deux pieds fléchis, pieds posés au sol, genoux fléchis. Inspirez ici, expirez, enroulez vers la flexion. Donc vous êtes prêts, mettez vos deux jambes en tablette, soit vous restez en tablette. D'ailleurs, vous allez tout le monde rester en tablette pour commencer. Vous ne bougez plus les genoux et les tibias, vous serrez les cuisses, vous descendez les pieds vers le sol, hop, vous remontez. Serrez vos jambes. Serrez vos jambes. Ce qui descend, c'est les cuisses. Ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les mollets, ce n'est pas les tibias. C'est les cuisses qui bougent dans le fémur. Enfin, n'importe quoi, dans les hanches. Serrez vos cuisses à mort pour travailler le périnée. Si vous êtes à l'aise et que le dos n'est pas en contrainte, alors vous pouvez essayer les jambes tendues, hop, et on remonte. L'amplitude de mouvement, chacun a la sienne. Hein. Si allez vers le bas, si le sol est trop bas, ne descendez pas si bas que ça. Allez, encore, absorbez le ventre. Imaginez une tasse de thé posée entre le pubis et le nombril. Celle-ci ne tombe pas. Allez, montez un peu plus dans votre flexion, gardez la tête lourde dans les mains, enroulez en flexion, on est en flexion dans cet exercice. Et on ramène, tablette, lancez la jambe gauche, tournez vers le côté droit, restez. Montez l'aisselle gauche sans monter l'épaule. L'aisselle, on reste et on change, droite, aisselle droite qui monte au-delà qui monte vers le plafond. Visez la lune avec votre aisselle droite. Ok, on change. Visez la lune avec votre aisselle gauche. Regardez vers l'arrière, vers la droite et vers l'arrière et montez l'aisselle. Restez. Restez à droite, comme c'est bon. Soyez pas trop pressés de changer de côté. Ok, on change de côté. Restez. La jambe droite solide. Montez moins l'aisselle, montez les côtes. Regardez vers la gauche, absorbez le ventre.
Et maintenant, on change, on change, on change. Changez, 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 changez. Absorbez le ventre. Bougez pas le bassin, on ne se dandine pas, on reste cool dans le bassin. Et puis on reste à droite. Surprise, baissez les épaules, gardez la tête lourde dans les mains, levez le haut du dos, poussez avec votre jambe gauche. Changez. Respirez, restez là, écrasez la fesse droite dans le sol, travaillez les petits et les grands obliques. Ramenez. Position de repos. Allongez les jambes, allongez les bras. Oh, c'est magnifique ça. On n'est pas bien là. Ok. On met les jambes à la largeur à peu près du bassin. On a les talons collés dans le sol. On a les bras vers le plafond. On inspire ici. On expire, on enroule, on roll-up. Baissez vos épaules. Absorbez l'estomac vers le dos. L'estomac vers le dos. On fait 3 roll-up hyper lentement. Et puis on arrive et on reste à la verticale. D'accord? Appuyez les talons, restez juste à la verticale pour le premier, enfin pour les 3 premiers. Baissez vos épaules, déroulez, 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 appuyez les talons. Imaginez que les jambes ne veulent pas que le ventre déroule et que le dos déroule. Les bras vers l'arrière, gardez la cage imprimée dans le sol. On remonte lentement, 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 une vertèbre l'une après l'autre. On érige sa colonne depuis les ischios jusqu'au sommet du crâne. On déroule, on déroule, on déroule. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On accélère un peu, dérouler, hop, enrouler. Dérouler, hop, enrouler. Et sur le dernier, vous déroulez et vous enroulez une dernière fois, évidemment. Hop, on reste en haut. Écartez vos jambes. Plus large que le tapis, un peu plus large que le tapis. Ok, on va mettre les bras sur le côté. Grandissez-vous, ramassez l'intérieur du corps. Plantez les talons. Si c'est trop dur pour les hanches, vous levez un peu les genoux. Mais plantez les talons et les ischios ensemble. Ok, donc là, on va faire twist à droite. 1, 2, 3, reviens au centre. Twist à gauche. 1, 2, 3, reviens au centre. Droite, 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 baissez vos épaules. Gauche, 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 reviens au centre. Droite, droite, droite. Et puis gauche, gauche, gauche. Revenez là. Inspirez, montez les bras. Descendez les épaules et le dos vers l'avant. En dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Une fois que vous avez atteint votre max, inspirez ici, expirez, faites une flexion de buste. Donc enroulez le haut du dos comme si on faisait des abdos, comme si on faisait chest lift. On monte l'estomac vers le dos, donc ce qui penche la tête vers l'avant. Et là, vous descendez les bras, absorbez le ventre, ramenez les mains vers vous, posez les mains le plus proche possible de vos cuisses, fléchissez les coudes et descendez les épaules comme si on faisait une pompe triceps. Et là, on va lever les fesses. Inspirez. Expirez, revenez, érigez votre colonne, les bras sur le côté, baissez les épaules, grandissez-vous, inspirez, montez les bras. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, sentez l'étirement, absorbez le ventre. Arrondissez le milieu du dos sans monter les épaules aux oreilles. Descendez les bras, glissez les mains, baissez vos épaules, mettez les coudes vers les côtes, le haut des bras collé à l'abdomen, levez les fesses, inspirez. Expirez, on redépose, les bras montés, on érige la colonne, on se grandit. Inspirez, montez les bras. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Arrondissez comme spine stretch, baissez vos épaules, déposez les mains, glissez, 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 baissez les épaules, activez les triceps, montez, 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 montez. Ok, on revient, on relâche. Je vous donne juste un truc, on va le refaire une fois. Parce que je vous sens un peu dépité, donc je vous dis juste, vous n'avez pas de gros cul, vous n'avez pas de problème de poids, et vous avez ce qu'il faut pour monter les fesses. C'est juste une question de tactique. La tactique, c'est la tactique. La tactique, c'est, je mets les mains ici, et si je reste là, je ne vais pas monter, ça ne va pas le faire. Donc vous regardez, vous êtes enroulé, vous êtes là, vous baissez vos épaules et vous collez le haut des bras à
abdomen. C'est comme quand on fait des pompes triceps, vous collez à mort. Donc là, on est déjà engagé dans les bras. Ensuite, vous êtes enroulé, mais si ça vous gêne d'être enroulé, vous pouvez éventuellement regarder vers l'avant. Et vous regardez loin devant, loin devant, loin devant. On se penche, on se penche, on se penche. Et en fait, le poids de corps, il s'avance et ça vous permet de vous lever. Bon, alors après, il faut avoir des abdos, il faut avoir un petit peu de bras. Mais vous avez tout ça. Et surtout, si vous êtes là, les épaules aux oreilles, vous ne pourrez pas monter. Parce que vous avez déjà utilisé votre source de remontée. Donc, c'est baisser là, coller là, et hop, on y va. Donc, allez, on va essayer. T'as quand même le cul, hein? Non, non, non. Allez, inspire, monte les bras, baisse les épaules, gaine le ventre, allonge le dos, allonge le dos, allonge le dos, rentre le nombril, arrondis, pousse l'estomac, pousse les côtes vers le dos, descends les mains, glisse les mains, hop, et colle à mort le haut des bras. Inspire ici, expire. Si tu as besoin, regarde devant, avance, 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 appuie sur les bras, appuie sur les mains, appuie sur les talons. Appuie sur les talons, appuie sur les talons. Et hop, on lève. Ok, super. Génial. Ok, on se met à l'avant du tapis. Et on va faire rolling like... non, pardon. Oui, on va dérouler. Donc vous êtes... on va dérouler vers rolling like a ball, mais on le fera après. Bref. Ok, les bras parallèles au sol. Inspirez ici, expirez, déroulez. Essayez de garder les pieds collés dans le sol quand vous déroulez. Collez, collez, collez. Donc c'est un roll down avec les pieds dans le sol. C'est préparation au teaser de tout à l'heure. Ok, on est là. On a les mains qui appuient à mort dans le sol. Comme si vous faisiez des pompes ou un équilibre sur les mains. Ensuite, on développe les jambes vers les tablettes, puis les jambes vers le plafond. Soit vous flexez, soit vous pointez, peu importe. Mais vous n'avez pas les jambes mortes ni les bras morts. Vous allez lever la fesse gauche pour emmener les jambes vers le plafond, ce qui les emmène aussi légèrement vers la droite. On repose la fesse gauche. On va lever la fesse droite, appuyer à mort sur les bras. Ça emmène les jambes et les hanches légèrement vers la gauche. Puis on revient au centre. Donc ça, c'est l'exercice du pendule. On lève la fesse gauche. Et on revient au centre. On lève la fesse droite et on revient au centre. Encore. Gauche. On revient. Lève droite. On revient. Donc maintenant, on va ajouter un petit ingrédient spicy. Donc on va lever la fesse gauche. On revient au centre. On va lever les deux fesses. On revient au centre. On va lever la fesse droite. On revient au centre. On va lever les deux. On revient. On va lever à gauche, on revient, on lève les deux, on revient, on lève la droite, on revient. Restez, appuyez les mains dans le sol, levez les deux fesses et appuyez sur les bras, vous êtes en roll-over. Inspirez ici, expirez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez et hop, on va venir se mettre en teaser, ou les genoux fléchis, ou les jambes tendues. Appuyez les mains dans le sol, roulez vers l'arrière, inspirez ici, déroulez la colonne et venez vous mettre, pas trop vite comme moi, en teaser. Grandissez-vous. Main dans le sol, roulez vers l'arrière, inspirez ici, expirez lentement ou pas, youhouhou, teaser. Ok, on attrape les genoux, câlin des genoux. On se détend et là on est prêt pour rolling like a ball. Donc on va en faire 3 sur son tapis et après on en fera 3 avec pieds posés au sol et debout et on revient. Pieds posés au sol et debout et on revient. Donc tout ça c'est le ventre et c'est les jambes. D'accord? Donc on est collé comme une petite boule. Hop! On déroule, rolling like a ball, hop, on vient sans jamais poser les pieds. Rolling like a ball, on ne pose pas les pieds. Rolling, sans poser. Attention, maintenant, on vient debout, hop, on revient, on descend. Hop, debout, serrez les jambes, serrez le ventre, on descend. Hop, debout, les jambes, on descend. Dernier, on reste debout. Youhou, yes. Alors, petit intermède cardio. Donc on remet les bras
les poings serrés et les bras comme ça, le long de, j'y arrive, le long de l'abdomen. Donc dans les bras, vous allez avoir un mouvement qui va ressembler à des uppercuts, d'accord? Et dans les jambes, vous allez faire comme ça. Un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière. Et c'est parti, je vous attends, et bam, et bam, et bam, et bam. Voilà, ainsi, expirez. Comme au début du cours, on se concentre sur les gros orteils, on essaye de ne pas faire de bruit, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On respire. Allez, super, grandissez-vous. Essayez d'amortir avec vos abdos, qu'on a déjà pas mal travaillé. Ok, et on pose. On va faire des petits jumping jacks. Donc jumping jack, c'est j'écarte, je reviens, j'écarte, je reviens, j'écarte, je reviens. C'est comme ça. Voilà. Allez, serrez le ventre. Alors, fléchissez pas les genoux parce que moi je les ai fléchis pour vous montrer, pour me baisser, mais en fait on les fléchit pas. Enfin, on les fléchit pas. Vos jambes sont plus ou moins tendues. Ok, quand vous ouvrez les bras, essayez d'aspirer les abdos. Poussez pas la poitrine vers l'avant. Ok, on prend les uppercuts. Taquez, 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 taquez. Absorbez. Serrez le ventre. Grandissez-vous. Uppercut. Travaillez vos bras. Rentrez le nombril. Et jumping jack. Ok. On relâche. Alors, on vient vers l'arrière. On se met face à son tapis. Ok. Inspirez, montez les bras. Arrondissez le haut du dos. Mettez-vous sur le bout des pieds. Fléchissez les genoux. Tournez les bras. Et posez-les où ils ont envie de se poser. Fléchissez un tout petit peu les genoux. Relâchez la tête. Poussez les orteils et les métatarses dans le sol. Et fléchissez les jambes pour pouvoir déposer vos mains au sol. D'accord? Je veux que vos mains soient dans le sol. Ensuite, poussez les paumes de main, poussez les gros orteils, poussez les pieds, poussez les 4 appuis dans le sol pour sentir le ventre qui se lève. Allez, on pousse à mort et on sent le ventre qui se lève, le dos qui s'arrondit, le dos qui s'étire. Ça, cet exercice-là s'appelle Elephant en Pilates. Ok, sans vous dandiner et en gardant le plus de légèreté et de ventre rentré possible, vous avancez les mains vers l'avant de votre tapis, sans vous dandiner. D'accord? Donc ça veut dire qu'on reste super engagé tout le temps. Et puis là, vous êtes en planche. Planche. Appuyez le gros orteil dans le sol, rentrez le nombril, rentrez la colonne, allongez le dos. Allongez le dos, allongez le dos. Ok. Vous allez tourner cheville, genoux, hanches vers la droite. Fléchir les genoux, ça on l'a déjà fait. Hop. Et on revient en planche. On tourne ensuite vers la gauche, on fléchit comme si on amenait les fesses vers le côté gauche. On revient, on fait ça encore 2 fois, une fois de chaque côté. Droite, on revient. Et gauche, on revient. Puis sur le troisième, on met les fesses vers le côté droit de son tapis et on ne bouge plus, on se met sur les l'avant-bras droit. Transition. Ok. Donc on va travailler les side leg série. Ok, donc je voudrais voir une belle ligne droite sous votre taille droite. Donc je ne veux pas voir ça. Je voudrais voir une belle ligne droite, depuis l'aisselle jusqu'au creux de la hanche. La main gauche sur la partie molle de l'extérieur du bassin, là, parce qu'il y a un muscle ici qui va nous intéresser. Serrez les jambes l'une contre l'autre et serrez surtout les pieds l'un contre l'autre et décollez le genou, serrez le pied, ramenez le genou. Décollez le genou, serrez le pied, ramenez le genou. Ok, si vous ouvrez trop, vous allez laisser les fesses partir vers l'arrière. Ce que je veux, c'est que le bassin ne bouge pas, d'accord? Et que sous votre main, vous sentiez, vous avez normalement un muscle qui se tend, qui s'engage. Il doit s'engager aussi bien quand le genou descend que quand le genou monte. On reste les 2 genoux collés, on lève le pied, on baisse le pied.
on lève le pied. Et au-delà de coller le genou, on écrase le genou. On écrase le genou gauche contre le genou droit. Et on ne perd pas la taille, on ne s'écroule pas dans sa taille. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. On alterne, serrez les pieds, levez genoux, serrez genoux, levez le pied. Serrez, serrez, levez, serrez, levez. Serrez, levez, hop. Ok, formidable, vous êtes forte. Maintenant, voyons si ça tient la route en planche. Donc, on se met sur mollets pieds et on lève les fesses. On lève genoux, on lève genoux, on lève genoux, on lève genoux. Et on tient l'épaule, absorbez le ventre. Si c'est dur pour la tête, mettez la main gauche derrière le crâne et poussez le crâne dans la main gauche. Levez pied, levez pied, levez pied, levez pied encore. Grandissez-vous, regardez, poussez le sommet du crâne vers la droite. Ok, on change, genoux, pied, genou, pied, genou, pied, genou. Essayez de ne pas tourner le bassin sur lui-même, genou, pied, pied. On reste serré. On ramène l'avant-bras gauche au sol et on se met en planche sur les avant-bras pour one leg kick. Donc on est là, on lève le pied gauche, on fléchit le genou gauche et on fait talon-fesse, talon-fesse, talon-fesse et on tend. Talon-fesse droite, droite, droite et tend. Tout le monde est en planche, hein, je ne veux pas voir les fesses en l'air. Hein. Et gauche, 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 tend. Droite, droite, droite et tend. Allongez le dos. Gauche, gauche, gauche. Allongez-moi votre dos, tout le monde. Et gauche, gauche, gauche. Et droite, droite, droite. Dernier. Gauche, gauche, gauche. Dernier. Droite, droite, droite. Posez les pieds et les genoux au sol. Et ramenez les fessiers vers les talons. Relax. Don't do it. Ça va? Ah, je sais, hein, je suis fatigante. Mon Dieu, j'espère qu'elle n'est pas comme ça dans la vie. Eh ben oui, je suis relou. Ok, allez, on s'étire, on balance les genoux droite-gauche, on se détend, tac, tac, tac. On revient, on se grandit, on est assis sur les genoux. Ok, serrez-moi vos cuisses l'une contre l'autre. Érigez votre colonne, les talons et les ischions sont collés ensemble. Rentrez l'avant du corps vers l'arrière du corps et allongez votre dos. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous à mort. Vous pouvez attraper un poignet. Arquez vers la droite, arquez vers la gauche. Attrapez un autre poignet. Vraiment, étirez-vous à partir du socle de vos jambes qui est en petite boule hyper connectée. Puis, vous mettez les paumes de main face à face, les bras tendus, les épaules sont basses, le regard est parallèle au sol. Inspirez ici, expirez, roulez les épaules, ouvrez les clavicules, absorbez le ventre, étirez vos pectoraux et amenez les mains comme si on poussait le mur derrière. Absorbez votre ventre, je ne veux pas avoir de dos cambré, d'accord? Donc comme si on poussait le mur derrière, donc là on étire les pectoraux, ça fait du bien. Et là on va pencher le dos en dos plat, jusqu'à poser le bout des doigts et les mains, et lever le bassin pour étirer les quadriceps. Restez à mort, les cuisses collées ensemble. Cuisses collées, cuisses collées, cuisses collées. Cuisses collées ensemble. Montez le pubis. Poussez dans les bras, poussez dans les mains, rentrez le ventre. Regardez droit devant vous si c'est trop dur pour la nuque. Puis de là où vous êtes, vous allez poser le pied droit dans le sol, le pied gauche dans le sol. Vous allez allonger une jambe, allonger deux jambes. Vous allez vous mettre en planche sur le côté, puis basculer en planche sur la planche. Ok? Et on va mettre on va refaire une flexion des genoux, poser les fessiers vers la gauche et vers l'arrière. Et vous êtes en position pour l'autre côté. Oh, ça réfléchit hein, dans la transition. Ok, donc on est sur le côté gauche. Côté gauche. Alors, si vous étiez inversé, à vous de voir. Ok, alors, encore une fois, préservez la ligne de la taille, depuis l'aisselle jusqu'à la taille. Vérifiez que vos deux genoux sont bien au-dessus de l'autre, serrez les jambes, grandissez-vous. La main là, et puis hop, on ouvre et on ferme. Ok, donc serrez à mort l'intérieur de vos pieds l'un contre l'autre pour travailler dans une résistance qui va vous permettre d'engager ce muscle-là, qui est le moins
course à pied, dans le cardio, dans la marche. D'accord? Donc c'est un muscle profond. On reste les genoux serrés, on lève le pied, on lève le pied, lève le pied. Sentez vos abdos connectés à cet exercice. Serrez à mort les genoux. Si vous faites juste le vas-y que je mélange parce qu'elle veut que je lève, ça ne sert à rien. Soyez connectés, soyez précis, sentez ce qui se passe dans votre corps. D'accord? Puis on change, genoux, talons, genoux. Donc vous voyez, là, on est en train de faire rotation interne, rotation externe du fémur dans la hanche. Donc vous voyez, les amplitudes sont minuscules. Ok, on ne s'écroule pas dans la taille. Grandissez-vous s'il vous plaît. Ok, on est en planche, on lève les fesses et on fait pareil. Donc genoux, 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 genoux. Restez genoux collés, pied, 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 pied. Absorbez le ventre. Puis genoux, lève, pied, lève, genoux, lève. Allez, repoussez le sol avec votre avant-bras gauche. Essayez de ne pas avoir l'épaule gauche vers l'oreille gauche. Encore, encore. Et puis, on vient se mettre en planche sur les avant-bras. Ok, gardez votre planche. Gardez votre planche. Respirez ici. Poussez les talons vers l'arrière et appuyez sur les gros orteils. Rentrez le ventre, rentrez l'avant du corps vers l'arrière du corps. Allongez le dos. Allongez à mort le dos. Ok. Puis, en fléchissant vos genoux, vous allez marcher les pieds vers les coudes. Alors, évidemment, c'est une direction. Et vous gardez les genoux fléchis et vous allongez le dos. Allongez le dos, allongez le dos. Essayez de ne pas avoir la tête dans le tapis. Essayez de garder le haut des bras super connecté. Inspirez, relâchez la tête. Faites des petits non, des petits oui avec votre tête. Puis déposez les genoux. Ramenez les bras le long des jambes et relâchez. Respirez. Voilà, mettez du souffle dans le dos, mettez du souffle dans le ventre. Soufflez ici. Puis réempilez votre colonne. Venez vous asseoir. On a presque fini. Presque. Alors, donc on a le teaser. Donc, plantez les pieds dans le sol. Donc, comme on l'a vu tout au long du cours, on a quand même travaillé vachement le gros orteil et l'intérieur des pieds. Donc, essayez d'étaler la tranche interne de vos pieds en essayant, ce qui est difficile, de ne pas trop crisper les orteils. Grandissez-vous, mettez les mains derrière vos cuisses et allongez le dos, connectez les abdos, baissez les épaules. Là, on va reculer le dos, donc ça va tendre les bras. Donc ça va aussi mettre un peu de tension dans les pieds parce qu'on veut regarder les pieds au sol pour l'instant. D'accord? Ok, de cette position, on garde les pieds au sol, on va laisser les mains glisser le long des cuisses et on va descendre et remonter. Et descendre et remonter. Posez pas forcément la tête, juste gardez les pieds lourds dans le sol et remontez. On reste, on revient, on se grandit. Inspire ici, expire, recule le haut du dos, garde les bras tendus, mets les mains à côté des genoux, baissez vos épaules, rentrez le ventre. Là, on va lever la jambe gauche, droite, et on change. 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 Et les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Et on revient. Et on fait une pause. Donc ça, c'était préparation au teaser. On va essayer de faire tout pareil, sans avoir les pieds au sol. Ok, donc on est là, tic, tic, tic. On recule, on se grandit, avant du corps vers l'arrière du corps, baissez vos épaules, allongez le dos. Mettez les bras au niveau des genoux, engagez vos bras. On met une jambe en tablette, on met deux jambes en tablette, on serre les deux jambes. On reste ici, on descend, on descend, on descend, on descend, on remonte, on remonte, on remonte. Si vous voulez tendre les jambes, vous tendez les jambes. On descend, on descend, on descend, on remonte, on remonte, on remonte. Et dernier, descend, 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 et remonte, remonte, remonte. Vous restez, les jambes vont descendre,
vont descendre, les jambes vont remonter. Et les deux, descend, remonte, descend, remonte, descend, remonte, descend, remonte. Et sur le dernier, on va rouler. Hop, et on est debout. Youhou! Voilà. On se met à l'arrière du tapis. On inspire, on monte les bras. On expire, on enroule, on enroule, on enroule. Et on va aller trouver un petit V inversé, petit, pas trop grand, d'accord? Pour bien étirer le dos. Donc, posez vos talons, je dis petit parce que ça va vous permettre de poser les talons dans le sol et de garder les jambes plus ou moins tendues. Poussez les paumes de main dans le tapis. Poussez les pieds dans le tapis et essayez dans votre champ de vision, parce que vous avez le regard vers vos talons, vous effacez les talons. Je ne veux plus que vous voyez vos talons. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez normalement accentuer l'appui sur le gros orteil. D'accord? Donc ça c'est l'alignement normalement de vos jambes, chevilles, genoux, hanches. Étirez les épaules, éloignez vos épaules l'une de l'autre. Poussez dans le tapis avec les mains, montez votre nombril, montez votre nombril. Puis fléchissez le genou droit, restez ici. Inspirez, expirez, changez rien à votre position. Restez le genou droit fléchi. Inspirez, expirez. Puis vous changez, vous fléchissez le genou gauche, effacez toujours les talons de votre champ de vision. Relâchez la nuque vraiment, étirez les épaules l'une de l'autre, remontez le ventre. Respirez. Expirez, ça étire évidemment la jambe droite, hein, je ne précise pas, mais je pense que tout le monde l'a bien senti. Ok, donc retendez vos deux jambes, poussez pieds et mains dans le tapis, marchez sans trop vous dandiner les mains vers les pieds, attrapez les coudes opposés, et là, bam, 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 on se relâche comme une poupée de chiffon. Relâchez le haut du corps, laissez les bras aller et venir. Inspirez ici, expirez, lâchez les bras dans le sol, venez lier vos doigts dans le dos, tendez les bras, tendez les mains, relâchez la nuque, là vous étirez vos pectoraux. Prenez une longue inspiration ici, sur l'expire, fléchissez vos genoux, posez le torse sur les cuisses, prenez une inspiration ici, expirez, vous revenez dans la position debout. Inspirez, montez les bras, on termine la séance avec les pompes. Expirez, arrondissez la colonne. Marchez, 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 marchez. On est en planche. Inspirez, vous êtes en planche. Vraiment, hein, pas de fesses en l'air, hein, pas de dos cambré. Regardez droit devant vous. Fléchissez les coudes vers les hanches pour 1 et on revient. Et 2 et on revient. Et 3 et on revient. On monte les fesses. On marche sans trop se dandiner parce qu'on a le ventre bien engagé. On relâche la nuque. Fléchissez les genoux, poussez les pieds dans le sol, grandissez-vous, inspirez, expirez, arrondissez, posez les mains, marchez, 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 planche. Ok, les talons avancent, les talons avancent vers le mur en face de vous et les coudes reculent. Et on fait l'inverse pour revenir, c'est une autre façon de dire triceps, pardon, je vais y arriver, triceps. Ok, on marche, on marche, on marche, on marche. Cette fois, vous liez les doigts dans le dos, vous étirez les pectoraux. Inspirez ici, fléchissez les genoux, poussez les pieds dans le sol, grandissez, vous montez les bras, c'est la dernière série. Arrondissez, arrondissez, arrondissez. Marchez, 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 marchez. Ok, les coudes reculent, les talons avancent. On revient. Coude recule, talons avancent. Reviens, coude recule, talon avance, reviens. Et marche, et marche, et marche, et marche. Et on reste, on attrape les coudes opposés. On se relâche comme une poupée de chiffon. Activez les gros orteils dans le sol. Prenez une longue inspiration. Expiration, lâchez les bras. Poussez les pieds dans le sol, engagez le ventre une dernière fois. Inspirez. Sur l'expiration, remontez dans la position debout. Pieds à la largeur du bassin, bras le long du corps. Prenez quelques instants pour retrouver un souffle. Donc restez debout, pieds à la largeur du bassin. Prenez quelques instants pour retrouver un souffle normal dans votre cage thoracique.
Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Sentez les épaules qui se sont relâchées. Puis sentez votre axe gravitaire qui vous érige depuis l'appui et l'ancrage des pieds dans le sol jusqu'au sommet du crâne. Prenez une inspiration, montez les bras vers le plafond, attrapez le poignet gauche avec la main droite, étirez et arquez votre corps vers la droite. Revenez vers le haut, étirez le dos, attrapez le poignet droit avec la main gauche, étirez-vous vers la gauche et sentez tout le côté droit s'ouvrir. Revenez vers le haut, relâchez les bras, montez, balancez vos épaules, dandinez-vous dans vos épaules. Inspirez, micro-fléchissez, chevilles, genoux, hanches, expirez, relâchez tout vers l'avant. Voilà, merci, bravo.